Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour la troisième aventure avec nos trois héros dans Shadow of Brimstone. Donc cette fois-ci nous allons faire la quête numéro 5 du jeu de base, donc fuir dans la mine, puisque c'est celle-ci qui a été désignée suite à la phase de vie précédente, donc en compagnie de nos trois héros. Nos trois héros, donc Alphonse le shérif, ensuite Komati, notre tank indien, donc de Jardonneau, hein, moi j'appelle comme ça, et de notre doc, donc avec ces trois bandages qu'elle récupère automatiquement en début de partie. Donc cette quête va nous obliger donc à nous enfuir de la mine, puisque comme des abrutis, l'équipe est repartie à l'endroit de la dernière quête, et malheureusement, ils n'ont pas vu quand ils fouillaient un peu aux alentours, ils sont tombés dans un trou, et ça les a menés donc ici dans cette crevasse à l'intérieur de la mine, et malheureusement, eh bien, il va falloir qu'ils s'échappent le plus rapidement possible de la mine, sinon eh bien, ils risquent de mourir, hein, malheureusement. Donc je vais lire le texte d'introduction, et puis je vous expliquerai un peu les formalités pour gagner cette quête. Je vais mélanger les jetons exploration, il n'y a pas de souci. Voilà, en évitant d'en perdre. La dite trappe est remise à 0, donc il n'y a pas de souci. Et nous allons lire donc le petit modèle, petit texte de quête, donc fuir la mine. Alors, en espérant comme d'habitude qu'on voit bien, quelque chose s'est vraiment mal passé lors de la dernière mission et maintenant vous êtes dans les profondeurs de la mine. Vous devez trouver un moyen de fuir avant d'être surpassé et dévoré par les ténèbres qui vous pourchassent. Donc concernant la mise en place, je l'ai déjà faite, on se retrouve dans un carrefour, comme j'ai fait ici, sachant que normalement les 4 accès sont ouverts, hein, ils nous permettent d'y aller, mais sachant que vu comment est fait la quête, on n'y reviendra pas, donc autant que je les ferme, et puis de toute façon, la table, je vais plutôt aller par là, parce que je n'ai pas une infinité de place, hein, évidemment, même si la table est ronde. Donc ça, il n'y a pas de souci, c'est réglé pour la mise en place. Si je tire un carrefour, eh bien, de toute façon, je peux en avoir 2, moi. Il n'y a pas de problème. Le but de la mission, donc, pour chasser par les ténèbres, les héros doivent trouver une route pour sortir de la mine avant qu'elle ne soit dévorée par les profondeurs. Ils doivent explorer la mine jusqu'à trouver l'entrée de la mine pour suivre. Alors, pour fuir, pardon. La règle spéciale, c'est tout simple, hein. Quand les héros trouvent un jeton exploration avec un point d'exclamation comme celui-ci, eh bien en fait ça va nous permettre d'avancer d'une case de plus sur la dite trappe, donc pour le jeton groupe ici. Il va nous faire avancer d'une case de plus, sachant que à partir du moment où on va arriver à 12, quand on découvrira une nouvelle salle, on pourra lancer 2 dés. Et si on fait la valeur des 2 dés est égale à la valeur de position du jeton groupe, eh bien ça voudra dire qu'on a trouvé l'entrée de la mine. Donc il faut essayer d'avancer le plus rapidement possible le jeton groupe pour pouvoir avoir une chance de réussir la valeur nécessaire pour trouver l'entrée. Donc je sais pas, ça va pas être simple, je crois que je l'ai jamais fait cette quête là. On verra bien ce que ça va donner, en espérant que ne dérouillent pas trop, hein, nos héros. Voilà, donc ça c'était la règle particulière. Donc oui, en plus, quand on tire une carte avec un jeton exclamation, enfin un point d'exclamation, eh bien on tire une carte menace supplémentaire. Donc là, autant vous dire que ça va combattre, hein. Concernant les autres particularités, eh bien les cartes effroi sont jouées immédiatement, hein. Les cartes Growing Dread seront jouées immédiatement, ça ne me dérange pas particulièrement. Donc dès que l'aventure commence, les héros ne peuvent plus fuir, donc c'est soit je gagne soit je perds, hein. Il n'y aura pas de possibilité de fuite dans cette quête. Autant vous dire que ça va être compliqué. Et donc comme je vous l'ai expliqué, donc, pour trouver l'entrée de la mine, eh bien voilà, il faut avec la valeur du jeton de groupe sur la trappe, il faudra lancer 2 dés et puis voir si on trouve l'entrée. De toute façon on verra en jouant, hein. Donc il n'y aura pas d'icône portail
il n'y aura toujours qu'une sortie, dans chaque salle, il n'y aura qu'une sortie à chaque fois. Il n'y aura pas plusieurs directions possibles, ce qui va nous simplifier les choses, enfin si on peut dire. Voilà, donc la récompense échec, on verra. Une des choses importantes aussi, c'est quand on aura trouvé, c'est ici, c'est en fuite, fuite périlleuse. Quand on aura trouvé l'entrée, eh bien je lancerai 2 dés comme pour faire l'action repousser les ténèbres en début de tour. Si je réussis, il n'y aura pas de menace épique à l'entrée. Et si par contre je rate le test, eh bien je devrais me taper une menace épique juste à l'entrée de la sortie. Enfin l'entrée de la sortie, au niveau de la sortie de la mine. Et malheureusement, si je pouvais éviter, ça serait pas mal. Donc là, il n'y a pas de... soit je gagne, soit je perds. Hein. On va essayer de s'en sortir. Alors, une des choses intéressantes dans cette partie, je vais vous le montrer sur l'écran, concernant mes personnages. Donc, Komati. Donc, lui, comme vous le voyez, il a actuellement en points d'XP 470. Donc, à 500, il pourra monter de niveau. Ce qui fait que au final, il va pouvoir monter de niveau pendant l'aventure. Ça, je le fais quand je veux, dès que j'ai dépassé les points d'XP. Et du coup, quand je monte de niveau, eh bien, je récupère toute ma vie et toute ma santé mentale. Donc ça va me permettre de me soigner automatiquement, ce qui est très intéressant. Enfin, il faut déjà que j'arrive à marquer quand même les 30 points, mais ça devrait aller assez vite. Le shérif, c'est déjà fait, lui, hein, il est déjà de niveau 2. Et concernant Jacqueline, la doc, c'est pareil, elle a 475 points d'XP, donc elle va pouvoir se soigner intégralement pendant ce scénario, ce qui est plutôt extrêmement bon. J'ai une bonne réserve de points de vie à mon avis. Et donc là, elle a sa hache qu'elle a récupérée lors de la dernière expédition en ville. Donc on va essayer de faire cette quête. Je suis pas serein, hein, honnêtement, mais bon, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc on va démarrer l'aventure. Je mets en place les dernières formalités de jeu et on se retrouve dans 2 secondes. A tout de suite. Bon, de retour, alors, c'est parti. On va dire que le premier joueur, ça va être Jacqueline. Hein. Ouais, Jacqueline va jouer au premier pendant cette partie. Donc Jacqueline va lancer son dé de déplacement. 6. Hein. Si elle pouvait nous faire des 6 toute la partie, ça serait sympa. Donc ils vont passer par ici. Jacqueline va faire 1. Ah bah, je pense qu'elle va aller explorer directement, Jacqueline. Voilà. 2. Donc une première exploration. Donc ça, je vais l'enlever. Je vais regarder sur mon logiciel, comme d'habitude. Ça, pourquoi je l'ai ouvert? J'en ai plus besoin. Ça, je vais garder la quête. Ça, j'en ai pas besoin non plus. Voilà. Et alors, c'est parti pour une petite... Ah oui. Pour une petite carte mine. Allez, allons-y. C'est parti. Donc, Puits de Malroche. Puits de Malroche. Donc, il va venir avec la carte Écho du Néant. Donc, je vais mettre ça en place et on se retrouve de suite. Alors, nous voilà dans cette faille de Malroche. Cette grande tuile, donc énorme, avec cette particularité au fond de la mine. Je ne sais pas à quoi ça sert pour l'instant, on verra. Je vais la positionner comme il se doit. Voilà. Donc Jacqueline, elle est ici. Je vais mettre un bloqué ici pour les. Donc comme je vous l'ai dit, il n'y a qu'un passage ici, hein, donc du coup ça sera là. Voilà. Et donc je vais prendre un jeton exploration au hasard, on va mettre là. On dirait qu'il y a deux espèces de petites salles ici là. Et donc le tour de Jacqueline est terminé. Maintenant je vais jouer avec, ils ont tous 4 en initiative, donc je joue avec qui je joue. On va jouer avec Komati, ce qui fait 5. Donc Komati va s'arrêter ici. Étant dans les 2 salles, il peut se permettre de fouiller la salle ici. Donc il va lancer ses 3 petits dés. Et il réussit une fouille. Impeccable. Enfin, impeccable si on peut dire. Alors, voyons voir ce qu'il va nous trouver en scavenge.
Espérons que ça va pas être... Oh, bah écoutez, une petite trouvaille. Petite trouvaille dont je vais marquer 10 XP. Vous trouvez une poignée de pièces teintées de sang. 25 $ pour notre ami Komati. Eh ben écoutez, c'est sympathique, cette petite fouille. Allez, Komati, 25 $. Je vais mettre des euros, bah tiens. 25 $ et 10 XP, hein. Plus... Non, on va mettre les XP, là. 10 XP. Voilà pour Komati. On a fait une fouille dans cette salle-là. On va mettre un marqueur. Donc à 3, je vous rappelle, hein, avec depuis les ratas des règles, hein, que j'utilise, on peut faire à 2 à 3 personnages, on peut faire 2 fouilles par tuile. Sinon, c'est 1 à 2 joueurs. Hein. Voilà, donc Komati, il est parti. Il a fait sa petite fouille et on va avancer. On va lancer. Lui maintenant, alors la capacité, hein, depuis qu'on sait le niveau de notre shérif, c'est qu'il est encodé pour le déplacement. Voilà, bon. Ce sera plus simple d'avoir des grilles du coup. Bon bah là, il va se coller derrière nos amis là. Donc vous voyez là, je vais essayer de faire en sorte d'avoir 2 tanks à ces 2 endroits là à chaque fois et d'avoir un tireur derrière. Sachant que Jacqueline n'a pas encore... J'aimerais bien lui trouver une armure, pour l'instant elle n'en a pas. Donc voilà, ben écoutez, on va procéder à la phase d'exploration. On retourne ceci et donc 2 rencontres. Par contre, il faut que j'avance. Ah, il faut aussi... Vous voyez, j'ai oublié déjà les choses en train de jeu. Le marqueur, je l'avance là. Bien entendu, il faut faire le fameux test. En début de tour, j'ai oublié de faire. Donc je vais le faire immédiatement. Celle qui a la lanterne, c'est Jacqueline. Donc je lance le dé. Impeccable. Pas de problème, ça passe. Alors, oui, voilà, 2 rencontres. Je vais mettre le jeton là-bas. On va se faire 2 petites explorations, 2 cartes exploration. Alors, il faut que je m'y retrouve un peu parce que ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas joué. Ah voilà. Allons-y. Donc là, je vais en avoir 2 de plus. Alors, il y a croisée des chemins. Dans le slash de la lumière, un démon souriant apparaît à la croisée des chemins devant vous. Il n'y a qu'une seule sortie, ce qui était le cas. Section elle-même un croisement pour l'ajout d'un nouveau passage. N'importe quel héros peut passer un accord avec le démon, dépenser 100 XP de... 100 XP et choisissez une capacité sur votre table d'évolution pour l'obtenir immédiatement, même si vous n'avez pas encore celle qui la précède. C'est intéressant. Maintenant, à la fin de chaque aventure, vous devrez lancer 3d6. Sur ce jet, donc le jet ne peut pas être modifié ou relancé. Si vous obtenez un triple, le démon revient sur votre dette et vous emporte dans les ombres à jamais. Ah d'accord. Donc soit on refuse, sinon tous les héros, on va avoir tous 0 en cran. Mais je crois que je vais refuser, hein, parce que... Ouais, non. Donc, de toute façon, je la ferai en dernier, cette carte-là. On va déjà faire les corps pendus. Le plafond est couvert de corps pendus dans l'air lourd. Et il s'agite, comme un avertissement à ceux qui continueraient sur cette voie. Donc là, il faut faire... Tout le monde doit faire un test de savoir. Pour chaque 5 plus obtenu, gagnez 20 XP. Si vous échouez, subissez un des 6... Oh, des alignations, ouais. Puis, si tous les héros ont échoué, vous ajoutez une carte effroi. Voilà, ouais, il y en a bien qui va réussir quand même. Donc celle-là me paraît correcte. Et sinon, j'ai la carte écho du néant, donc qui est liée à la tuile à faire. J'espère qu'on voit bien les textes. Bah, écoutez, je vais déjà faire le corps pendu. Enfin, les corps pendus. Donc, il faut faire des tests de savoir. Tout le monde doit le faire sur du 5+. Alors, du test de savoir. De toute façon, tout le monde doit le faire. Donc, on va commencer par notre ami Komati, qui évidemment a 1 en savoir. Hein. Évidemment, Komati. Eh bien, Komati, de toute façon, je peux cramer mes grids puisque je sais que de toute façon, ils vont disparaître. Hein. Allez, Komati, 4. C'est du 5+. Hein. Ouais, bah c'est échoué. Donc, Komati, il a lamentablement échoué. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on échoue?
Pour chaque 5 plus obtenu un XP, si vous échouez, un des 6 alignations. Ah ouais, non, c'est pas comme ça. Ouais, non, non. Bah, je vais cramer le grid de Komati. De toute façon, Komati, quoi qu'il arrive, il n'aura plus de grid. Allez, Komati, on va changer de dé, hein, il est pas bien celui-là. 5 plus? Oui, Komati, oui. Voilà, Komati, pas de problème. Il n'est pas devenu fou, il a l'habitude de voir les cadavres. Pas de souci pour Komati. Ensuite, notre ami, le shérif Alphonse. Il a 3 en savoir, lui. Hein. Allez, Alphonse. 5 plus. 3D. Oui, Alphonse. Oui. Voilà, pas de problème pour Alphonse. Alors, pour chaque réussite, par contre, j'ai oublié, mais il me semble qu'on a 20 XP. Hein. Ouais, c'est ça. Donc là, les deux gagnent 20 XP. Plus 20 pour Alphonse. Et 10 XP pour notre ami le shérif. Donc les deux ont réussi. Pour l'instant, il reste Jacqueline. Mais Jacqueline, elle me fait toujours peur. La Jacqueline, elle a 3 en savoir. 3 en savoir, Jacqueline. Du 5 plus. Voilà, j'avais raison d'avoir peur, Jacqueline. Bah, elle va cramer son grid. Elle va cramer son grid, Jacqueline. Mais ça me rassure pas plus que ça. Hein. Changeons peut-être les dés, hein. Ils sont pas bien ceux-là. Allez, allez Jacqueline. Ouais, bon. C'est bien Jacqueline. Impeccable. Impeccable Jacqueline. Donc elle a réussi aussi. Pas de soucis. Ouais, un doc, normalement, ça n'a pas peur des cadavres. Hein. Donc c'est un peu logique qu'elle réussisse. Elle a quand même dû cramer un grid. Hein. Donc le XP, 20 XP pour Jacqueline. Donc, Jacqueline, là, elle est plus très loin. Là, hein. Jacqueline, il lui manque 5 points pour passer le niveau. Hein. Et Komati, je pense qu'il est déjà. 470, il a marqué... Ouais, il a 30 XP pile, donc je pourrais le faire monter quand je veux de niveau. Hein. On n'est pas obligé de le faire monter immédiatement. Voilà, donc là, les corps pendus, c'est fait. On va faire écho du néant, puisqu'il reste quelques grids avant de les fausser. Alors, qu'est-ce qui se passe lié à la tuile, hein, évidemment? Le mur est complètement brisé, révélant une immense géode de malroche. Des cristaux naturels de la roche noire forment des lignes sur les murs d'un puits, qui plonge profondément dans les ténèbres. Alors que vous approchez de son rebord, vous percevez les murmures qui résonnent du fond du puits. Les cristaux commencent à briller légèrement, tandis que les murs se changent en une cacophonie qui envahit votre esprit. Voilà, donc, voilà ce qui se passe dans ce puits là de Malroche. Alors, qu'est-ce que ça va me faire tout ça? Qu'est-ce que ça va me faire? Alors, test de savoir 5 plus... Et encore un test de savoir. Si vous réussissez, vous comprenez certaines choses et on gagne de l'XP. Si on échoue, 2d6 de blessure ou alignation sans défense. Oh! Car vos oreilles saignent et les voix... Oh là 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 là, inspire la folie dans votre esprit. Oh d'accord, ouais ben dis donc. Et un test de savoir en plus. Bah Komati là, je crois qu'il va saigner du nez, Komati. C'est un test donc, on a dit, c'est du 5+. Oh là là là. Bon bah... Allez Komati. Alors Komati, il a un dé, hein, comme d'habitude. Je crois que son oreille elle va saigner. Pas le nez mais l'oreille, voilà. Et ben voilà. Komati, et ben il commence bien son aventure. Heureusement qu'il va pouvoir monter de niveau. Donc s'il échoue, subissez 2d6 blessures ou aliénation au choix. Très bien, bon, on va lancer 2d. Hein. Vous allez voir, il va pas faire que des as là. Hein. Et voilà, 8. Eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? Komati, il a combien en PV? Komati, il a 11 et 11. Donc il faut que je fasse du 8. Il n'a rien, lui, Komati. On va faire... j'ai 8. On va faire 5 de dégâts. Oh, c'est énorme, 5. Non, on va faire 4-4. Ok, 4 et 4. Ah, il me saoule, ce mec. Allez, 4 et 4. Alors, je vais placer les jetons sur Komati. Voilà, 2. J'en trouve des, voilà, 3, 4. Ça, je vous le dis, l'aventure elle commence bien là. Déjà Komati, il est déjà à moitié débile.
Et en plus, il a dérouillé. Heureusement qu'il va pouvoir monter d'XP lui, parce que sinon ça va être un boulet. Bon, attendez, parce qu'on n'a pas fini avec nos amis là. Alors le shérif, il va être un grit. Donc, 5 plus, oui. Donc il a réussi, notre ami shérif. Il gagne, je crois, 20 XP. 20 XP pour le shérif, ouais. Ah ouais, mettons, ouais. 20 XP, je pouvais dépenser un cran pour annuler une carte effroi au ténèbres, mais j'en avais pas encore. Donc 20 XP pour le shérif. Voilà. Alors j'ai oublié, ceux qui explorent les tuiles, en fait, il peut marquer 5 XP. Hein. Ça c'est dans les ratas aussi. Donc Jacqueline va prendre 5 XP supplémentaires. Voilà. Donc lui c'est bon pour le shérif, il me reste Jacqueline. Vous allez voir Jacqueline. Je la sens bien la Jacqueline. Et voilà, je m'en doutais. Puis elle a pas de crit, hein. On n'en a plus. Ah puis elle va faire 12, hein, vous allez voir. Bon bah... ça commence fort. Allez Jacqueline, qu'est-ce qu'elle va prendre dans la tête Jacqueline? Eh oui, 10. Ah là là, mais c'est pas vrai. Ça commence. Ah, c'est sans défense. Il n'y a rien à faire en plus. Je peux faire 5-5. Elle me gonfle, Jacqueline. Elle me gonfle. Il lui arrive que des trucs à chaque fois. Ah, je suis mal en point déjà là. Santé mentale. Ouais, j'ai une bouteille de whisky. Mais bon. Eh ben, heureusement qu'elle peut pas encore monter de niveau, elle. Hein. Non. Donc, alors il faut que je mette 10 de dégâts. Ce que je fais 5-5. Elle a pas beaucoup de santé mentale, Jacqueline. Hein. Ouais, on va faire 5 et... Oh là 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 là, mais vraiment, ça me fatigue, Jacqueline. Bah, on va faire 7 et 5. Un peu soigné, elle, donc bon. On va faire 7 de dégâts pour Jacqueline. De toute façon, elle va monter de niveau bien sûr aussi, hein, mais bon. Pourquoi 7 et 5 7 et 3 plutôt. Ouais, parce qu'en santé mentale, on n'a rien. J'ai pas grand chose pour me soigner, donc je préfère à la rigueur prendre des dégâts. Voilà, en espérant ne pas me prendre une embuscade ou un truc comme ça. 5 points de vie, ça lui laisse encore 5 points de vie. Non, 7-6, ça lui laisse 5 points de vie à Jacqueline. Est-ce qu'il faut pas que je crame un truc tout de suite là? Ou de m'en faire une montée de niveau Ah, parce que là... Bon. En tout cas. Donc, à la croisée de chemin, la troisième carte, je la fais. Et je ne fais pas de pacte avec le démon. Et du coup, il me bouffe le dernier grit du shérif. Mais je préfère faire ça. J'aurai peut-être l'occasion de récupérer des grits. On verra bien. Voilà, donc fin du tour. On va continuer tranquillement. Alors, continuons. Ouais, finalement, Jacqueline, j'ai fait 6 et 4 hein, en dégâts. Parce que c'est déjà pas mal. Je n'aurais pas qu'elle se prenne un coup dans la tronche et qu'elle dérouille direct. Hein. Je rappelle, j'ai un jeton héroïsme hein, pour revivre. Donc on va attaquer un nouveau tour, on va faire le lancer sur les... Eh oui, évidemment, évidemment. Ah, ben c'est un double 2 en plus. Ah là 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 là, ouais, bah alors là, qu'est-ce que je vais me taper encore là-dedans? Qu'est-ce que je vais encore me taper? Ça va être mauvais un double 2 ça. Effroi. Ça y est, c'est parti. Effroi. Piochez une carte effroi et ajoutez-la à la pile. Eh ben voilà, on est parti, on va se tirer une petite carte effroi, histoire une carte Growing Dread. Allons-y. Voilà, là on les retourne tout de suite, hein, de toute façon. Les ténèbres, effroi terrifiant. Les ténèbres plongent votre esprit dans votre âme. Déplacez d'une case sur la piste des profondeurs. Ouais, bah au final, bon ça va. Heureusement, on n'avance pas. En fait, ça nous fait juste avancer d'une case ici dans la piste des profondeurs. Heureusement, on n'arrive pas sur une tâche, parce que sinon, on aurait saigné du nez. Bon, c'est comme si j'avais fait un échec au final. Alors, on va jouer avec Jacqueline. Jacqueline, elle va lancer son dé de déplacement. 4. 4 pour Jacqueline. Je ne sais plus s'il n'y en a pas un qui a un bonus de déplacement. Je ne crois pas, parce que son Jacqueline, ça m'étonnerait.
Donc elle va avancer de 4 cases, il faut qu'on arrive là-bas. 1, 2, 3, 4. Ah ouais, là c'est étroit ici. Hein. Est-ce qu'il ne veut pas que je laisse de Komati devant? Bon, non, de toute façon. Allez, 4. Et oui, on va fouiller avec Jacqueline. Avec Jacqueline, de toute façon. Ah là, elle fait des... Oh, triple 6. Non mais, elle se fout de moi, elle. Bon, là, 3, je suis pas sûr que ce soit bon. Hein. 3 cartes... Une, je veux bien, mais 3, là... Bon. On va voir, hein. Allons-y. Alors, 3 cartes scavenge. Alors, la première, rien d'intéressant. Il me semble qu'il n'y a rien de valeur dans cette salle. Bon, je marque mes 10 XP. Ce qui permettra, du coup, à Jacqueline de monter le niveau. Ça, c'est plutôt la très bonne nouvelle. Ensuite, on va tirer la deuxième carte. Ah, un truc utile. Mais ça va pour l'instant. 10 XP. Fermement serré dans la main d'un cadavre, vous trouvez quelque chose d'intéressant dans ce lieu perdu. Piochez une carte équipement. Ah, mais voilà. Bon, déjà, je vais prendre mes 10 XP. Sympa, ça. Bah, de toute façon, je peux m'en mettre 20. Hein. Quoi qu'il arrive, on marque 10 à chaque fois. Ouais, donc, on va mettre plus 20 XP. Un petit équipement. Ah, ça, j'aime. Ça me plaît. Carte équipement, c'est ici. Alors, les équipements, c'est là-bas. Heureusement que j'ai ça. Hein, parce que... Oh, le pistolet de hors-la-loi. Ah mince, c'est pour les bandits uniquement. J'ai pas de bandits, je crois. Hein. Oh, dégoûté. Bon, je la revendrai. Hein, mais... Pistolet hors-la-loi. Ouais, j'ai personne de hors-la-loi là dans le... Ah, je suis deg. Bon, ouais, ça vaut 150 balles. Ouais. Bon, bah ok. Ne peut infliger de critique qu'aux cible adjacente. Ah, j'aurais bien aimé le garder. Bon, je vais pas intégrer la carte directement à mes joueurs, hein, c'est pas grave. Je vais... Ouais. Je vais simplement prendre la valeur en or. Hein. Je vais marquer le pistolet, c'est Jacqueline, ça. Sinon, elle peut pas le porter. Hein. Pistolet, 150 en or. Je le revendrai en ville. Ça, c'est vraiment dommage. Hein. Oh, je suis deg. Je croyais avoir trouvé un bon truc. Bon, dernière fouille. Rien d'intéressant non plus. Bon, 10 XP, ça va, j'ai pas chopé de mauvaises cartes. C'était le principal pour moi. Donc je récupère encore les XP, je les ai marqués. Voilà. Donc on a fini de faire une fouille sur cette huile. On pourra en faire éventuellement une deuxième. Je vais mettre un petit jeton Scaven ici. Donc là, ça n'a pas d'effet particulier hein, pour l'instant. En tout cas, on va jouer avec Komati. On va se déplacer, Komati, et qui fait un As. Alors As, c'est... Ouais. Je vais récupérer un grid. Ouais, je prends un grid, tant pis. Hein. Je prends un grid pour Komati. Voilà, et je me le déplace d'une petite case. Il va venir ici, Komati. Et il va fouiller aussi. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas fouiller. Raté. Bon. Komati, il a fini. Et on va jouer avec Alphonse. Je lance le dé, Alphonse, il fait 6. 6, Alphonse. Ah oui, je lance 2 dés avec Alphonse. Je lance 2 dés, 3. Donc je vais prendre 6 hein, pour Alphonse. Je vérifie un truc. Ouais, non, il a... Ah si, j'ai plus 1 en déplacement hein, avec Alphonse. Voilà, plus 1 en déplacement parce qu'en fait, il a des bottes, Alphonse. Voilà. Ouais, il a des bottes, Alphonse. Donc ça fait 7 en déplacement. Ça tombe bien, il était un peu en retard. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va le mettre ici, Alphonse. Il va attendre là derrière le poteau. Et il va fouiller, Alphonse. Ouais, vas-y, fouille, Alphonse. Une deuxième fois, hein, ça sera pas mal. Et il rate. Bon. Voilà, le tour est terminé. Nous allons continuer tranquillement avec le lancer sur la trappe. Jacqueline a commencé à me saouler. Je vais le donner à quelqu'un d'autre, là, longtemps. Oh, mais c'est pas vrai. 5. Nous avançons donc. Et là, par contre, on se tape une carte... Ah, ténèbres, allons-y. Oh, évidemment. Tentacule du néant, une embuscade. Des tentacules, ok, sortent du sol et frappent sauvagement le héros. Enfin, les héros.
Ça va m'arriver, hein, forcément. Bon, bah... Évidemment, on fait 6, hein. Bah oui, évidemment, 6 tentacules. Bon, je mets ça en place et je reviens.